Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une enceinte portable et Bluetooth qui nous provient, et c'est une première, de l'EPA. Donc l'EPA c'est une marque low cost d'Enermax qui d'habitude tourne plutôt du côté des alimentations et des kits de water cooling, notamment le Aquachangeur 240 si vous cherchez quelque chose de performant et pas cher. Et donc c'est une première, l'EPA se lance un petit peu dans la course au son avec une enceinte au nom ô combien poétique, la BTS 02. Donc comme vous le voyez, elle est rose. C'est nous qui l'avons demandé en rose, on assume notre part de féminité à la ferme, pas un souci. Donc au niveau du packaging, bien vous le voyez, on a quelque chose de simple. L'enceinte largement présentée, avec des encarts qui donnent information sur les principaux points caractéristiques de l'enceinte. 360 degrés au niveau du son, Bluetooth 4.0, NFC. On reprend tout ça en bas avec une information supplémentaire que je reprendrai ultérieurement, par Yodo, et toutes les caractéristiques techniques sont rappelées à l'intérieur de la boîte à rabat aimantée. Je la mets de côté pour les garder sous les yeux. Au niveau du bundle, on a évidemment le guide de l'utilisateur et de démarrage, relativement simple à utiliser, on l'appareille avec son téléphone et c'est parti. On a un USB vers micro USB. On a aussi un câble plat 3,5 mm vers 3,5 mm mâle non plaqué or, et une petite sacoche de transport un peu type néoprène. Et néoprène puisque l'enceinte est certifiée, je vous le dis tout de suite, IP54, qui sera plutôt un bon point par rapport à l'enceinte. Alors au niveau du look, eh bien chacun sera juge et seul juge, puisque on a un look de canette avec des petits trous. Ça plaira pas, c'est assez marqué. En tout état de cause, au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal. Elle est intégralement recouverte de plastique gomme, tout simplement pour une question de solidité, parce qu'elle peut normalement tomber sur les côtés, elle rebondit. Alors évidemment, on jouera pas au foot avec, mais la certification IP54 lui permet d'afficher quand même, on va dire, une certaine aisance à aller dehors. Alors, au niveau du look, toujours, on retrouve un EPA en façade. Un deuxième ici, on va retrouver deux bandes de caoutchouc blanc un petit peu plus dures sur les côtés. Ici, on a une surépaisseur de façon à servir de pied quand elle est posée. Les pans inclinés de la canette. D'un côté, on a donc un œillet métallique, derrière lequel on va trouver les boutons plus-moins de volume, un petit trou pour le micro, le bouton d'allumage, le bouton d'appariement au téléphone et le bouton pour décrocher la conversation. De l'autre côté, on a une trappe, derrière laquelle on trouve un 3,5 mm femelle pour les sources auxiliaires, un USB, puisque c'est la fonctionnalité supplémentaire qui est plutôt bienvenue. Elle est aussi powerbank, 2200 mAh. Alors évidemment, si vous utilisez cette fonctionnalité, l'autonomie baisse d'autant, puisque le jus, il faut bien qu'il aille à un endroit, ou dans l'enceinte, ou dans le téléphone, mais certainement pas dans les deux, il se dédoublera pas. Mais c'est plutôt pratique quand on tombe en panne et qu'on a l'enceinte sous la main. Le micro USB de rechargement, parce qu'il faudra bien évidemment la recharger aussi. Je referme tout ça, et donc on a quelque chose de plutôt sympathique, en rose, qui existe en d'autres couleurs. Au niveau des caractéristiques techniques, je vais vous les donner tout de suite. Elle a une amplification de 2 fois 4 watts RMS, avec un seul HP de 45 mm full range, donc ça veut dire qu'il gère toutes les fréquences. Au niveau de la couverture de spectre, on a 40 Hz à 20 000 Hz, et le niveau de son maximal est 90 dB. Ce qui est relativement dans la moyenne sur les enceintes portables Bluetooth. La batterie est une lithium-ion, elle promet environ 10 heures d'écoute. La recharge prend 4 heures. Au niveau des dimensions, on a quelque chose qui fait 188 par 76 ou 78 en fonction de l'endroit où on la prend. Et le poids est de 550 grammes. Donc finalement, elle est dans la moyenne. Au niveau du test, puisque je peux vous en parler, je l'ai déjà fait. Eh bien c'est pas mal du tout, au niveau du son, elle a de bonnes capacités, c'est assez sympathique, elle a notamment du côté des basses une petite subtilité, alors limitée, ça reste une enceinte portable, c'est pas non plus un système complet. Donc une petite subtilité du côté des basses qui est plutôt bienvenue, c'est assez équilibré, on a évidemment, comme souvent avec ces enceintes-là, un aspect aigu assez sec, presque âcre, qui peut, lorsqu'on pousse un peu le volume, devenir un petit peu trop présent, voire même franchement assez présent. Par contre, et ça c'est plutôt bon point, elle ne sature pas.
Certes, les aigus deviennent vraiment très piquants, mais elles ne saturent pas et restent plutôt bien. Vraiment tout à fait honorable. Donc à noter que le son à 360, ça fonctionne, tant que vous n'êtes pas face aux tranches. Parce que là, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément l'aspect 360, mais ça marche pas mal. En conversation, ça marche aussi tout à fait correctement, si ce n'est que l'effet pervers, c'est que tout le monde est au courant de ce que vous dit votre interlocuteur, mais ça, vous le savez, hein, toutes les enceintes Bluetooth sont du même acabit. Elle a fondamentalement un seul défaut. Quand on s'appelle l'EPA et qu'on n'est pas forcément un spécialiste du son, arriver sur le marché avec une enceinte à 79,90, ça va être compliqué, mais ceci étant, elle ne démérite pas, hein, elle est à peu près dans la bonne moyenne, hein, puisque le tarif s'établit à peu près dans ces eaux-là pour les enceintes qui proposent ce type de restitution sonore. Après, on a des petites enceintes circulaires qui sont peut-être beaucoup moins chères, mais qui ne proposent pas une qualité aussi... je ne vais pas dire excellente, parce que ça ne le serait pas, mais aussi agréable. Ça reste relativement agréable. Pour dépanner, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça fait cher le dépannage, ça c'est vrai. Donc, il s'agissait de la BTS 02 de l'EPA sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Et comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt et au revoir.